l'économie circulaire, c'est quoi? Aujourd'hui, il n'y a pas de définition standard de l'économie circulaire. Celle que je vais vous citer, en fait, c'est celle que j'ai reprise de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence nationale de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc, pour l'ADEME, l'économie circulaire, c'est un système économique d'échange et de production qui vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer notre impact sur l'environnement. Donc, une des différences fondamentales entre l'économie circulaire et l'économie linéaire, elle est principalement autour de la notion de déchets. C'est-à-dire que dans l'économie circulaire, quand on parle d'économie circulaire, on ne parle plus de déchets. Chaque déchet, en fait, il doit être vu et pensé systématiquement comme une ressource et non plus un déchet. Donc, c'est vraiment la différence fondamentale entre ce modèle linéaire où on produit pour jeter et l'économie circulaire où, à la fin, ce qui reste, c'est une ressource qu'on va réinjecter dans le process. Lavoisier disait « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Je trouve que cette phrase, en fait, elle s'applique complètement à l'économie circulaire et à l'esprit de l'économie circulaire. Alors, j'ai repris cette infographie de l'ADEME, on va y passer 1 minute parce que vous allez vraiment comprendre toutes les possibilités d'action qu'on a justement pour mettre en œuvre cette économie circulaire. Alors, si on part de la fin, moins de déchets et plus de valorisation, juste avant, on va avoir une phase de tri. Avant de jeter, on peut trier. Et une fois qu'on trie, qu'est-ce qu'on fait? On regarde pour tous les biens de consommation et d'équipement, peut-être qu'il y en a certains qui vont être réparables. On les répare et on les remet dans cette partie, cette phase consommation. Il va y avoir d'autres objets qui sont toujours en bon état, mais on n'en a plus besoin, ils ne correspondent plus à notre mode de vie, on va les réemployer. Et là, on va avoir tout ce qui va tourner autour de la revente et du ton. Donc, on les réinjecte dans la partie distribution, consommation, tri. Pour les objets usagés, les emballages, les papiers, le verre, on va recycler. Et là, l'idée, en fait, ça va être de réutiliser cette matière première. Donc, on va la réinjecter finalement tout au début du cycle, avant la fabrication, et on va réutiliser ces matières pour fabriquer, distribuer, consommer et à la fin trier. Donc, pour résumer, à la fin, l'idée c'est moins de déchets, plus de valorisation, et du coup au départ, l'impact direct, c'est qu'on extrait beaucoup moins de matières premières, de ressources naturelles. Donc ça, c'était pour les biens de consommation et d'équipement. Et ensuite, pour la partie, tout ce qui est produits alimentaires, c'est exactement le même principe. On ne met plus à la poubelle directement, on se dit, ok, ce déchet, c'est une ressource, donc on va parler de biodéchets. Alors, on va par exemple les utiliser pour faire du biogaz à travers le processus de méthanisation ou alors le compostage qui va permettre en fait de retransformer ces produits alimentaires qui sont pour nous des déchets en faire de l'engrais et voilà, on réinjecte au départ de la boucle et du cycle. Donc j'espère que cette infographie vous a permis de comprendre vraiment ce qu'est l'économie circulaire et surtout de voir en fait qu'il y a plein de manières de faire l'économie circulaire, il y a plein de façons de la mettre en œuvre, que ce soit au travail et dans sa vie de tous les jours.